Bonsoir à tout le monde. Bienvenue à cette rencontre hebdomadaire. Bienvenue à cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Un autre jour, une autre rencontre, une autre opportunité de relâcher la parole de Dieu dans les vies des personnes connectées. Père éternel, nous te rendons grâce pour cette opportunité. Merci de nous avoir gardés durant le début de cette année. Voilà, nous tirons à la fin. Et tu as voulu que nous clôturons avec les secrets de la victoire ce jour. Je prie éternel mon roi que ta parole puisse sortir ce soir avec acuité et précision et puisse transformer la vie de quelqu'un au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur parce que tu es assis sur ton trône et parce que tu es assis sur ton trône, tout va bien. Saint-Esprit, prends le total contrôle de ce moment. Toi-même deviens l'enseignant, deviens la personne qui exhorte et que tes enfants puissent recevoir de toi au nom puissant de Jésus. Amen. Bienvenue à notre le dernier épisode de cette série. Ça fait 9 semaines déjà que nous parlons des secrets de la victoire. Et ce soir, nous allons clôturer avec le secret numéro 10. Et le secret numéro 10 est le secret de la capacité à survivre. Alors, à quoi devons-nous survivre? Comment est-ce que notre capacité à survivre contient un secret qui nous permettra d'avoir de la victoire? Ce soir, nous allons développer ce thème. Et j'ose croire que les 9 premiers secrets que nous avons partagés ont transformé vos vies ou alors vont transformer vos vies. Et si vous nous rejoignez simplement aujourd'hui sur ce thème, sachez qu'il y a eu 9 autres secrets qui ont été partagés et vous pouvez retrouver ces 9 autres secrets sur les différentes plateformes où vous êtes connectés pour nous suivre, notamment sur la page YouTube Marie-Noël Sosomunga et sur le groupe Facebook Rencontre avec Pasteur Marie-Noël ou sur la page Facebook Rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Vous pourrez sur ces différentes plateformes retrouver facilement les 9 autres secrets que nous avons partagés avec vous, les 9 autres secrets de victoire. Comment vivre une vie victorieuse sur cette terre. Et aujourd'hui, le secret de la capacité à survivre. Et comme je l'ai dit au début au tout début de ce thème, le livre d'Apocalypse sur lequel nous nous sommes attardés pendant ces 9 dernières semaines, nous a montré beaucoup de secrets, nous a enseigné beaucoup de secrets que nous devons connaître pour vivre une vie victorieuse sur cette terre. Et aujourd'hui, Apocalypse 2, nous allons lire du verset 7 au verset 11. Il est écrit: que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne: voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Alléluia. Amen. Bien-aimés, la plupart du temps, nous avons l'impression que nous ne rendons compte que de nos œuvres. On a l'impression que les premières choses
que l'on voit sont nos œuvres. J'aimerais vous exhorter aujourd'hui en disant que il y a une deuxième chose que l'on voit. Et cette deuxième chose que l'on voit, ou alors que le ciel voit, que Dieu voit, est notre capacité à survivre. Survivre, c'est être capable de passer par des périodes difficiles, par des épreuves, par la tristesse, par l'agonie, par l'angoisse, selon les épreuves par lesquelles nous sommes appelés à passer, mais de rester en vie, de ne pas succomber à ces épreuves-là, de résister et d'être heureux malgré les épreuves, malgré les périodes difficiles que nous traversons, malgré les circonstances et les événements qui nous entourent. C'est ça, la capacité à survivre. Et la plupart du temps, chrétiens que nous sommes conscients que nos œuvres seront jugées. Nous sommes conscients que tout ce que nous accomplissions sur cette terre est surveillé par Dieu et qu'un jour nous rendrons compte pour nos œuvres. Mais nous rendrons également compte pour notre capacité à survivre face aux épreuves. Alléluia. Sachez que notre capacité à survivre est également surveillée par Dieu, tout comme nos œuvres sont surveillées par Dieu. Dieu observe les choses auxquelles nous sommes capables de survivre. Il observe les choses par lesquelles nous passons et dont nous sentons indemnes. Donc, sachez-le, bien-aimés, notre capacité à survivre est également observée de Dieu. Alléluia. Vous allez vous rendre compte que sur le passage d'Apocalypse 2 que nous venons de lire, l'église de Smyrne a été félicitée par l'ange pour sa capacité à survivre face aux choses difficiles, face aux choses négatives. Donc, Dieu n'observe pas seulement les œuvres, mais également la capacité à survivre aux choses difficiles que nous traversons. Voilà pourquoi la Bible regorge de versets qui nous disent que même dans l'épreuve, il est avec nous. Voilà pourquoi la Bible regorge de versets qui nous demandent d'avoir la foi, de ne pas douter. Parce que notre capacité à survivre est également surveillée par Dieu. Alléluia. Apocalypse 2, le verset 9. Il est écrit: je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Alléluia. En d'autres termes, Dieu note nos réalisations, mais il note aussi nos tribulations. Il note aussi notre pauvreté. Alléluia. C'est important pour lui. Et il est important pour nous de réaliser que notre capacité à survivre face aux tribulations, face à la pauvreté, face à la misère, est importante devant Dieu. La plupart des chrétiens aujourd'hui, lorsque la tribulation survient, mettent la foi de côté. Sachez que le Seigneur contrôle notre capacité à survivre. Alléluia. Voilà pourquoi, lorsque le Christ a entamé son ministère des apparitions et des apparitions quand il est ressuscité, lorsqu'il se présentait à ses disciples, il ne parlait pas du fait que je suis votre Seigneur. Il ne disait pas que je vous ai gagné, j'ai gagné des âmes. Il ne s'attardait pas aux œuvres, mais il présentait ses blessures pour nous montrer quelque chose.
Il donnait consigne ses blessures et ses cicatrices par les âmes qu'il gagnait. Alors c'est important de savoir, de comprendre que les épreuves que nous traversons sont très importantes, pas seulement pour nous, mais également pour Dieu. Dans le livre de l'Apocalypse, on ne parle pas du Seigneur Jésus comme ce roi glorieux qui a gagné des âmes sur la terre, qui a accompli un ministère parfait sur la terre. Mais quand vous vous appesantissez sur l'étude du livre de l'Apocalypse, vous allez vous rendre compte qu'on parle du Seigneur Jésus comme de l'agneau immolé pour nous, pour faire ressortir l'expérience qu'il a eue de devenir agneau, de se laisser tuer. Voilà ce qui ressort dans le livre de l'Apocalypse. Pour montrer les épreuves par lesquelles il est passé et les épreuves auxquelles il a survécu. Alors, il est important pour nous de montrer à Dieu que nous sommes capables de survivre aux épreuves qui surviennent sur notre chemin. Tant que nous sommes ici sur terre, il y aura des épreuves. Voilà pourquoi on parle de la foi. Voilà pourquoi on dit que notre foi ne doit pas être ébranlée par les circonstances. Nous devons être capables à survivre, quelles que soient les difficultés qui se présentent à nous. Alléluia. Apocalypse 2, le verset 2, verset 3. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Alors, notre capacité à survivre est mesurée sur 5 points. Nous serons évalués pour nos œuvres. Je connais tes œuvres, ton travail, mais également pour notre capacité à survivre au retard. Voilà pourquoi Apocalypse 2, 2 à 3 parle de persévérance. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Voyez-vous, des fois, nous prions et le Seigneur nous donne des promesses. Et nous tardons. Pendant que la promesse, par exemple, ne se réalise pas là, au temps T que nous avons fixé, alors nous commençons à désespérer. Tant que la promesse tarde à venir, nous désespérons. Ou alors, nous avons cette mauvaise manie de penser que nous pouvons aider Dieu. Nous donnons un temps T et puis nous commençons à agir. Voilà pourquoi nos œuvres sont évaluées, mais également notre capacité à survivre au retard. Êtes-vous prêt à attendre les promesses de Dieu selon son temps, selon le temps qu'il a accompli? L'église d'Éphèse a été évaluée pour ses œuvres et aussi pour sa capacité à survivre au retard. Elle a été persévérante. C'est pourquoi le Seigneur les a félicités pour leur patience. Sachons donc que nous sommes jugés, évalués pour notre patience, pour notre capacité à supporter les retards. Quelles que soient les promesses de Dieu dans nos vies, il n'est pas obligé de nous les donner là. Lui seul connaît le temps favorable et nous devons être persévérants. Nous devons être capables de survivre au retard, quel que soit le temps que cela prendra. Nous devons être capables de dire, je me tiens ferme sur la promesse du Seigneur dans ma vie.
cette promesse arrivera certainement parce que le Seigneur me l'a promis. Et nous devons être capables d'attendre, de persévérer. Alors, premièrement, nos œuvres sont jugées, seront évaluées, mais aussi notre capacité à survivre au retard. Voyons ce que le verset 9 d'Apocalypse 2 nous dit. « Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. » Comme je le disais, peu de gens, peu de chrétiens sont capables de survivre aux périodes troubles. Il n'est pas facile de persévérer lorsqu'on est entouré de mauvaises histoires, n'est-ce pas? Lorsque les gens tout autour de nous persécutent, il n'est pas capable, il n'est pas aisé pour nous de survivre. Mais je connais ta tribulation et ta pauvreté, les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Le deuxième point, c'est que nous serons évalués pour nos œuvres, mais nous serons également évalués pour notre capacité à survivre aux tribulations, à la pauvreté et au blasphème. Des fois, c'est même dans nos maisons chrétiennes que nous faisons face à la tribulation parce que les gens ne comprennent pas notre engagement envers le Seigneur et profitent souvent de ça pour nous lancer des paroles, pour nous blasphémer. Mais sachez que lorsque nous persévérons, lorsque nous survivons à cette tribulation, à cette pauvreté, à ce blasphème, alors le Seigneur note cela, le ciel note cela. Alors sachez que nous serons évalués pour nos œuvres, mais également pour notre capacité à survivre face aux tribulations, à la pauvreté et au blasphème. Alléluia. Bienvenue à tous ceux qui sont connectés, quelle que soit la plateforme où vous nous suivez aujourd'hui, bienvenue. J'espère que vous avez déjà été bénis. Il nous reste 3 points et nous allons clôturer définitivement avec cette série sur les secrets de la victoire. Alléluia. Et aujourd'hui, nous parlons de la capacité, le secret de la capacité à survivre. Alléluia. Apocalypse 2, le verset 13, il est écrit. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Ici, ça a à peu près trait au ministère. Voyez-vous, on parle de où Satan demeure, où Satan a sa demeure. Là où quelqu'un réside, c'est là où il est fort, n'est-ce pas? Vous êtes le plus fort dans votre maison que... Vous êtes plus fort dans votre maison que quand vous êtes à l'extérieur, n'est-ce pas? C'est la même chose pour Satan. C'est pour ça qu'on parle de là où Satan a sa demeure. Satan a une demeure. Et vous allez vous rendre compte que dans ce monde, il y a des endroits où il est difficile d'établir des églises, de diffuser la parole de Dieu sous peine d'être mis à mort. Il y a des endroits sur cette terre où les personnes ne croient plus du tout à l'existence d'un Dieu. Ces personnes sont devenues athées. Si vous vous retrouvez dans un endroit comme cela, sachez que c'est ce type d'endroits qui sont décrits ici, là où Satan a sa demeure. Parce que là où Satan a sa demeure, il a établi son contrôle. Alléluia. Il y est fort et on peut sentir sa présence et sa résistance face à l'annonce de la bonne nouvelle. Alléluia.
Le troisième point, c'est que nous serons évalués pour nos œuvres, mais également pour notre capacité à survivre où Satan demeure. Lorsque nous nous retrouvons dans ces endroits, la plupart du temps, notre foi faiblit. Nous refusons de faire face à la tribulation. Nous commençons à douter. Nous rejoignons même souvent le camp des personnes qui disent que Dieu n'existe pas. Mais sachant que si le Seigneur nous a placés à des endroits pareils, c'est certainement parce qu'il attend que nous fassions quelque chose. Et notre capacité à survivre à la demeure de Satan, notre capacité à survivre où Satan demeure est notée par le ciel. Donc, troisième point, vous serez évalué pour vos œuvres et également pour votre capacité à survivre là où Satan demeure. Alléluia. Apocalypse 2, le verset 18 au verset 19, il est écrit. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. Alléluia. On parle de ta foi, de ton fidèle service, de ta constance. Ceci nous fait chuter au quatrième point. Vous serez évalué pour vos œuvres et pour votre capacité à survivre au doute, à l'amertume et au délai. Votre capacité à garder votre foi et votre patience est bien notée par le ciel. Voyez-vous, beaucoup de choses introduisent le doute dans notre cœur. Pourquoi est-ce que nous avons prié, nous avons jeûné pendant 40 jours et le Seigneur n'a-t-il pas exaucé cette prière? Est-ce qu'il existe vraiment? Est-ce qu'il écoute même nos prières? Ce genre de choses dans nos vies nous entraîne à douter. Mais il dit à l'église de Thyatire, je connais tes œuvres, ton amour, mais je connais également quoi? Ta foi, ton fidèle service, ta constance. Sachez-le, notre foi sera également évaluée. Notre capacité à survivre au doute, notre capacité à survivre à l'amertume et au délai sera également évaluée. Alléluia. Voilà pourquoi il est important de comprendre que notre capacité à survivre est un secret de la victoire sur cette terre. Le dernier point se trouve dans Apocalypse 3, le verset 8. Je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Waouh! Tu as peu de puissance, mais tu as gardé ma parole et tu n'as pas renié mon nom. Alors j'ai fait quelque chose, dit le Seigneur. J'ai mis devant toi une porte ouverte, grande ouverte, que personne ne peut fermer. Parce que tu as eu peu de puissance et tu as gardé ma parole. Le cinquième point, vous serez évalué pour vos œuvres et pour votre capacité à survivre dans l'affaiblissement. Oui, les jours arriveront où vous serez affaiblis par les maladies, par la vieillesse, par des tribulations, par des événements complètement inattendus, par la mort, par des tragédies. Mais votre capacité, malgré ces moments
d'affaiblissement à garder la parole de Dieu, à la serrer contre vous dans vos cœurs, à ne point douter, va permettre que le Seigneur ouvre une porte grande devant vous que personne ne peut fermer. Alléluia. Voilà pourquoi dans une de mes exhortations, j'ai dit que le Seigneur aime votre jeunesse aussi. Parce que quand la vieillesse arrive, nous sommes complètement affaiblis. Nous n'avons plus le temps de nous lever et de partir, la force, et de partir évangéliser comme on le faisait avant. Nous n'avons peut-être plus la capacité de jeûner longtemps parce que l'estomac affaibli, nous ne pouvons plus. Beaucoup de paramètres nous affaiblissent. Mais cette parole de Dieu que nous avons gardée dans nos cœurs va permettre que nous survivions à l'affaiblissement et que le Seigneur ouvre de grandes portes devant nous. Alléluia. J'espère que quelqu'un a été béni ce soir. J'espère que pendant que nous partageons sur ce dernier secret de victoire, après avoir partagé 9 autres secrets de victoire, nous commençons à comprendre que notre capacité à survivre est un secret que nous devons développer sur cette terre pendant que nous y sommes encore. Nous devons être capables de survivre à ces différentes choses que par la grâce de Dieu nous avons partagées aujourd'hui et peut-être à beaucoup d'autres encore. Alléluia. Notre capacité à survivre est notée par le Seigneur, aussi bien que nos œuvres sont notées. Alors, quelles sont ces épreuves dans vos vies qui vous tirent vers le bas? Quelles sont ces épreuves dans vos vies qui vous amènent à douter, à chanceler dans votre foi, à dire que le Seigneur n'existe pas? Aujourd'hui, cette parole sort pour vous rappeler que vous serez jugé pour cela et pour vous rappeler dans le droit chemin. Arrêtez de douter. Dieu existe. Quels que soient les délais de ses promesses, quelles que soient les situations, notre capacité à survivre fera la distinction pour nous. Alléluia. Si tu es connecté ce soir, tu es peut-être au point où tu as complètement douté et tu as dit il n'existe pas et je suis fatiguée d'attendre que ces promesses se réalisent dans ma vie et tu as rétrogradé. J'aimerais t'inviter ce soir à faire cette prière. Et toi qui es connecté ce soir, fais également cette prière avec moi. Dis Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je reconnais que tu es mort sur la croix, que ton sang a coulé pour mes péchés. Tu es ressuscité des morts et ce soir, Christ ressuscité, c'est toi que j'appelle. C'est toi que j'appelle. C'est toi que j'appelle à venir demeurer dans ma vie, à venir demeurer dans mon cœur. Christ ressuscité, ce soir, je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Viens et établis-toi dans ma vie. Viens et établis-toi dans mon corps. Viens et établis-toi dans chaque aspect de ma vie. Établis-toi aussi bien spirituellement que physiquement. Établis-toi sur mes cheveux, mes yeux, ma bouche, chaque membre de mon corps. Établis-toi, Christ ressuscité, au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, viens prendre le total contrôle. Habite à moi et prépare-moi à l'enlèvement de l'Église, au nom puissant de Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière, sachez que vous êtes nés de nouveau. Pour ceux qui sont nés de nouveau, sachez que vous êtes encore une fois de plus rédédiés à Dieu et qu'il n'y a rien de plus merveilleux que ça. Alléluia. Il est temps pour vous de prendre un autre step de votre vie chrétienne. Grandir spirituellement en faisant quoi?
en lisant votre Bible chaque jour, en méditant la parole de Dieu, jour et nuit, et en priant son Seigneur. Voyez-vous, c'est bon de vous connecter, de recevoir ce que Pasteur Marie-Noël et d'autres servants de Dieu vous communiquent par la vertu du Saint-Esprit, mais c'est aussi bien que vous-même vous vous nourrissiez spirituellement à travers la parole de Dieu. Voilà pourquoi le dernier point que nous avons dit, c'est que à ceux qui auront gardé ma parole, plus nous nous nourrissons de la parole de Dieu, plus elle s'imprègne dans nos vies et plus nous devenons capables de vivre selon elle, de la garder. Et n'oubliez pas, il est très important que vous communiez avec les frères à travers vos églises respectives. Communiez avec les frères. Lisez la parole de Dieu tous les jours. Ayez un temps de rencontre avec votre Père à travers votre temps de méditation et la prière. Si vous voulez grandir spirituellement et si vous voulez qu'il se révèle à vous. Alléluia. Merci à tous ceux qui se sont connectés. Merci à tous ceux qui ont partagé. Si vous n'avez pas pu le faire, c'est pas grave. Lundi, il y aura la rediffusion le replay de cette exhortation sur toutes nos différentes plateformes, sur Instagram, YouTube, Facebook. Tapez simplement Marie-Noël Soso, Marie-Noël Soso Munga, et vous allez être redirigé vers notre page. Cliquez sur la cloche de notification pour être notifié chaque fois que nous sommes en direct. Sur Twitter également, nous sommes présents. Tapez simplement Soso Munga Marie-Noël et vous allez être dirigé sur nos différentes plateformes. Vous pouvez également nous retrouver sur Facebook, sur mon profil Marie-Noël Soso Munga, ou alors sur la page et le groupe Rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Vous pouvez avoir le replay de cette exhortation. J'espère que vous avez été bénis. Et c'est l'occasion pour moi de vous dire que la semaine prochaine, nous allons recevoir une servante de l'Éternel qui va venir nous exhorter, qui va venir nous impacter puissamment afin que nous puissions entrer dans la nouvelle année. Donc, rendez-vous jeudi. Jeudi, c'est le 29. Donc, jeudi, nous n'aurons pas le replay sur nos différentes plateformes. Nous aurons le replay de cette exhortation seulement le lundi. Jeudi, nous serons en direct avec cette servante de l'Éternel. Et vendredi aussi, vendredi le 30. Ne manquez pas ces 2 dernières rencontres avec Pasteur Marie-Noël de l'année. Je vous garantis que le Seigneur est en train de puissamment préparer sa servante pour venir nous impacter. Alléluia. Alors soyez connectés, invitez quelqu'un pour être connecté. Recevez quelque chose de puissant pour pouvoir traverser l'année. Clôturer l'année 2022, et entrer à l'année 2023. J'espère que vous avez été bénis durant toute cette année. Vous avez été bénis avec les 10 secrets de victoire que nous avons partagés. Mettez-les en pratique dans vos vies et voyez comment le Seigneur transforme vos vies. Alléluia. Je ne vais pas clôturer sans avoir lu la bénédiction pour vous. Et la bénédiction de ce jour se trouve dans le livre de Matthieu 5, le verset 6. Il est écrit: heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Amen. Alors étendez vos mains vers moi. Seigneur, je te rends grâce. Merci parce que durant toute cette semaine, tu rassasieras tous ceux qui ont faim et soif de la justice au nom puissant de Jésus. Tu, éternel mon roi, agiras afin que ta justice puisse produire des fruits dans chacune de leurs vies au nom puissant de Jésus. Que ce verset de Matthieu 5, 6
par la vertu du Saint-Esprit, soit planté dans les vies de chaque personne qui écoute ce message, cette exhortation ce soir ou qui l'écoute en replay, et que cette parole nous garde, nous tienne compagnie jusqu'à jeudi prochain où nous avons notre prochain rendez-vous sur ces différentes plateformes au nom puissant de Jésus. Amen. Je reste et je demeure votre âme servante, Pasteur Marie-Noël. Je vous aime tous, je vous aime beaucoup, mais le Seigneur Jésus vous aime encore plus. Soyez bénis. Shalom.